Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Manchester City a décidé d'ouvrir la porte à un départ de James McAtee, jeune milieu anglais de 22 ans, et ne compte pas brader son talent. Le club champion d'Angleterre demande 35 millions de livres sterling pour céder son joueur formé au club. Selon plusieurs sources concordantes, West Ham et l'Eintracht Francfort seraient parmi les clubs les plus intéressés par le profil de McAtee, dont les performances en prêt à Sheffield United puis en équipe jeune ont attiré l'attention. Un prix élevé mais justifié? Formé à l'Etihad Campus, McAtee est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Sa capacité à jouer entre les lignes, sa vision du jeu et sa qualité technique font de lui un joueur très complet. Manchester City sait qu'il dispose d'un joueur encore jeune, avec une forte marge de progression, et qui pourrait exploser dans un environnement où il aura plus de responsabilités. West Ham, en pleine reconstruction sous Graham Potter, cherche à renforcer son entrejeu avec des profils techniques et jeunes. Du côté de Francfort, on continue de miser sur la jeunesse et la revente potentielle, un modèle qui a souvent porté ses fruits. À 35 millions de livres, Manchester City envoie un signal clair. Le joueur ne partira que si le prix fort est payé. Une somme importante, mais dans un marché inflationniste, cela pourrait s'avérer être un pari gagnant pour un club qui croit en McAtee. Selon les informations du site Football Insider, le Real Madrid envisagerait de formuler une offre de 25 millions de livres sterling pour recruter Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool. D'après le journaliste Pete O'Rourke, qui s'est exprimé dans le podcast Inside Track, les Merengues, désormais sous les ordres de Xabi Alonso, apprécient depuis longtemps le profil de l'international français, aujourd'hui âgé de 26 ans. Le contrat de Konaté court jusqu'en 2026, et les dirigeants madrilènes pourraient chercher à profiter de cette situation pour faire baisser le prix. Toutefois, Liverpool ne compte pas brader son joueur. Toujours selon Football Insider, les Reds exigeraient au moins 40 millions de livres sterling pour envisager un départ dès cet été. Le club anglais ne souhaite pas perdre un élément aussi important sans compensation significative. Un coup stratégique du Real? Le Real Madrid a pris l'habitude de miser intelligemment sur des opportunités contractuelles. Après avoir sécurisé Trent Alexander-Arnold pour 2026, les Merengues pourraient tenter la même approche avec Konaté. Faire une offre modeste dès maintenant, puis éventuellement revenir à la charge plus tard, ou même attendre la fin de son contrat pour le récupérer gratuitement. Sur le plan sportif, Konaté serait un profil idéal pour renforcer la charnière centrale madrilène à moyen terme, notamment dans une optique de succession à Rudiger ou Nacho. Solide dans les duels, rapide et expérimenté malgré son jeune âge, il pourrait parfaitement s'intégrer au projet galactique en construction à Madrid. De son côté, Liverpool devra trancher entre garder un joueur précieux pour sa rotation ou le vendre cet été pour éviter un départ libre plus tard. Une gestion fine du dossier s'impose du côté d'Anfield. Le Real Madrid continue de scruter les talents défensifs français. Selon les informations de l'équipe, le club espagnol garde un œil attentif sur William Saliba, le roc de 24 ans d'Arsenal et de l'équipe de France. Le défenseur central séduit par sa régularité, sa sérénité dans la relance et sa capacité à s'imposer dans les grands matchs. Mais ce n'est pas tout. Dayot Upamecano, Bayern Munich, et Ibrahima Konaté, Liverpool, tous deux âgés de 25 à 26 ans et en fin de contrat en 2026, représentent deux autres dossiers brûlants du mercato. Ces deux piliers des Bleus se retrouvent dans une situation contractuelle similaire, susceptible d'agiter les prochains étés à venir. Des chantiers défensifs stratégiques, le Real Madrid, qui cherche à rajeunir sa défense après les années Ramos, Varane et Nacho, cible des profils déjà bien installés au plus haut niveau. Saliba incarne la régularité en Premier League, titulaire indiscutable chez les Gunners et en nette progression avec les Bleus. Quant à Upamecano et Konaté, leur situation contractuelle offre des opportunités pour les grands clubs. S'ils ne prolongent pas dans les mois à venir, le Bayern et Liverpool pourraient être forcés d'écouter des offres pour éviter un départ libre en 2026. Une stratégie qui a déjà profité au Real ces dernières années, notamment avec des transferts planifiés à l'avance. Et à 1 an de la Coupe du Monde 2026, ces incertitudes pourraient perturber leur préparation si les situations ne sont pas clarifiées rapidement. Les prochains mois seront donc décisifs pour leur avenir, avec une pression croissante sur leurs clubs respectifs.
C'est un rebondissement de dernière minute qui pourrait totalement changer le mercato. Selon les révélations du média portugais A Bola, Manchester United serait tout proche d'un accord avec le Sporting CP pour Victor Gyökeres, auteur d'une saison monstrueuse au Portugal. Les Red Devils auraient formulé une offre légèrement supérieure à celle d'Arsenal, oscillant entre 70 et 80 millions d'euros, pour tenter de doubler les Gunners. Alors qu'Arsenal semblait tenir la corde depuis plusieurs semaines, le dossier a connu un sérieux coup d'arrêt. Le club londonien n'a plus donné de nouvelles depuis 6 jours, selon le même média, ce qui a ouvert une brèche que Manchester United s'est empressé d'exploiter. Gyökeres entre cœur et raison? Le désir du joueur reste limpide. Gyökeres veut rejoindre Arsenal, jouer en Premier League et disputer la Ligue des Champions. Il l'a dit, redit, et son entourage le confirme. Pourtant, la rigidité des négociations entre Arsenal et le Sporting, notamment autour du montant fixé à 80 millions d'euros, semble faire capoter l'opération. Manchester United, en quête d'un véritable numéro 9 pour épauler ou concurrencer Rasmus Højlund, tente le tout pour le tout. Le club anglais espère séduire le Sporting, mais surtout convaincre Gyökeres de revoir sa position. Or, c'est là que tout se complique. Le Suédois de 27 ans reste catégorique. Même une reconnexion avec Ruben Amorim, son ancien coach au Sporting, ne semble pas suffire à le faire changer d'avis. L'éloignement progressif du projet Arsenal affecte même la famille du joueur, à tel point que son père aurait été vu en larmes face à cette impasse émotionnelle et sportive. Une bataille mentale autant que financière, Manchester United joue sur l'instant et le pouvoir de l'argent. Arsenal mise sur la patience et le choix du joueur. Mais dans un marché où tout peut basculer en 24 heures, le Sporting pourrait imposer sa loi, vendre au plus offrant, quitte à contrarier les souhaits de l'attaquant. La décision finale s'annonce explosive et imminente. C'était tout pour cette revue de presse Mercato. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus grande source de motivation. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue de presse. À très vite.